Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert. Nous avons tous les élus présents, alors nous avons le quorum, nous allons débuter sans plus tarder. Alors, j'ouvre la séance, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour, tel que vous l'avez reçu. Oui, donc il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Alors, c'est adopté. Nous en sommes maintenant au point 1.3, qui est la période de questions du public. Alors, nous avons reçu ce soir 5 questions du public. Je vais inviter la greffière à nous les lire ou nous les résumer. Et après chaque question, nous répondrons. Je donnerai la parole à ceux qui souhaitent répondre aux citoyens. Vous pouvez y aller, Mme Bérubé. Donc, la première question nous vient de fait Ala Ganarty. Dans le fond, sa question, c'est il demande pourquoi la ville de Saint-Hubert, plutôt l'arrondissement de Saint-Hubert, ne propose pas de programme plan d'aménagement d'ensemble de maisons neuves unifamiliales isolées, mais seulement des petites constructions là, ici et là, sur le territoire. Alors, je peux peut-être commencer à essayer d'offrir une réponse à M. Giornati. Vous aviez aussi posé une question similaire le mois dernier. En fait, il faut que vous sachiez que les constructions qui se font dans les dernières années, là, c'est sur des terrains souvent privés. Ce sont des projets qui sont amenés par des contracteurs et en fonction du zonage des secteurs où ces terrains-là sont disponibles, bien, ils présentent des projets qui correspondent au zonage. En ce qui a trait aux maisons unifamiliales, ce qu'on observe, la tendance qu'on observe plus, c'est de redévelopper des quartiers où il y a déjà des constructions. Alors, on va démolir un bungalow pour reconstruire des maisons en rangée. C'est beaucoup en lien avec la valeur des terrains qui a augmenté considérablement dans les dernières années. Alors, il faut juste que vous sachiez que ce n'est pas nécessairement, c'est le zonage qui vient indiquer ce qui peut se construire. Puis, compte tenu de la valeur des terrains dans les dernières années, bien, souvent le choix est de tenter d'en installer le plus possible sur l'espace minimal requis là, actuellement par nos règlements. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, bien, je vous invite à nous contacter peut-être pour nous donner plus de détails pour qu'on soit mis en mesure de répondre à ce qui vous préoccupe. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. Non, ça va. Alors, on va passer à la prochaine question. La prochaine question nous vient de Mère-Claude Godin et M. René Grenon et ça concerne la permission de modifier le 5133 chemin Chambly afin de convertir la partie du rez-de-chaussée actuellement commerciale en 4 logements locatifs ainsi qu'un embellissement intégré de l'extérieur. Alors, Madame Godin, Monsieur Grenon, en fait, je pense qu'il y a peut-être une erreur sur la transmission de votre courriel là, aux élus de l'arrondissement. Tout d'abord, vous devez déposer votre dossier, votre demande auprès de l'urbanisme. C'est situé dans mon quartier. Alors aujourd'hui, j'ai contacté l'urbanisme et on m'a expliqué qu'actuellement, ils n'avaient reçu aucune demande officielle pour procéder là, à l'analyse de ce dossier-là. Alors, dans un premier temps, il faudrait déposer vos documents auprès de l'urbanisme pour ouvrir une demande et si besoin est, ça viendra au comité consultatif d'urbanisme. Mais dans un premier temps, c'est vraiment avec le personnel de l'urbanisme que vous devez travailler le dossier. Ils vont vous aider à le préparer pour le comité consultatif d'urbanisme au besoin. C'est que je vous invite à transmettre les documents. Je pense que vous avez eu certains échanges avec M. Bonsang, comme me disait. Alors, vous pouvez lui transmettre vos documents et il va s'assurer de le faire cheminer là, auprès des instances et du CCE éventuellement. Alors, nous allons passer à la question 3. Donc, la question 3, tout comme la question 4, concerne les feux extérieurs. Donc, on avait une question de Mme Thérèse Bouchard et Joanne Poisson, qui tous les deux demandent, dans le fond, l'interdiction des feux extérieurs là, dans l'arrondissement de Saint-Hubert.
Et si je peux ajouter, dans le fond, la 5e question qui venait de Monique Lebeau, en lien également avec les feux extérieurs. Et elle demande, elle aussi, mais demande que ce soit possible de laisser les poêles à bois en cas de panne d'électricité. Je ne sais pas si certains de mes collègues souhaitent répondre. Je vous dirais que vous allez voir ce soir que nous avons à l'ordre du jour, au point 2.2, le dépôt de la décision du comité exécutif. Les élus de l'arrondissement avaient déjà en juin dernier, moi j'avais suggéré qu'on procède tout d'abord à une consultation avant de modifier notre réglementation. Puis mes collègues allaient aussi dans le même sens. Alors, depuis juin, nous, ce qu'on dit à l'arrondissement, c'est qu'on ne touchera pas notre réglementation avant d'avoir pris le temps de consulter les gens. Et le comité exécutif va autoriser la tenue d'un sondage par une firme indépendante. Alors, soyez assurés que vous serez, en tout cas, un échantillon représentatif des citoyens sera consulté pour avoir leur juste dans ce dossier-là. Alors, je comprends qu'il y a des gens en faveur, il y a des gens contre, mais on va prendre le temps de consulter les gens, puis on avisera à la lumière du résultat de cette consultation-là. Et pour ce qui est des poêles à bois, actuellement, je vous dirais que je ne pense pas qu'il soit dans l'intention de la Ville de Longueuil d'intervenir à ce niveau-là. Je pense que ça va peut-être être plutôt au niveau provincial qu'il y aura des interventions éventuellement. Mais je ne pense pas que ce soit dans l'intention de Longueuil d'aller dans le sens d'interdire les foyers intérieurs, là, les foyers au bois intérieurs. Alors, ce sont toutes les questions que nous avions ce soir. Je ne sais pas si j'avais des collègues qui souhaitaient ajouter quelque chose. Non, Madame la Présidente, à part que oui, on était d'accord avec vous là, pour qu'on fasse la consultation avec les citoyens. Là. Pour nous autres, c'était important de consulter les citoyens sur ce sujet-là. Là. Pour les gens, là, pose le oui ou pour le non, pour nous, c'était important de savoir l'opinion de nos citoyens dans l'arrondissement Saint-Hubert avant de prendre une décision. Merci. Merci. Alors, ça met fin à la période de questions. Nous allons procéder maintenant avec les points à l'ordre du jour. Au point 1.4, c'est l'approbation d'un procès-verbal. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert tenue le 24 août dernier. C'est approuvé. Au point 2.1, c'est un dépôt d'un procès-verbal. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 juillet dernier. C'est déposé. Au point 2.2, c'est le dépôt d'une décision. Donc, il est procédé au dépôt de la décision du comité exécutif concernant la demande d'autoriser la tenue d'une consultation concernant l'interdiction des feux extérieurs au bois sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Hubert. C'est déposé. Au point 2.3, nous avons la nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de nommer Mme Dominique Roy-Lajoie à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Saint-Hubert. Alors, c'est adopté. Au point 4.1, octroi d'une subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention de 600 $ au club FADOC de La Flèche pour la poursuite de ses activités. C'est adopté. Au point 4.2, c'est le dépôt d'un rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser. Il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 9 au 29 août dernier. C'est déposé. Nous n'avons aucun point au point 5, 6, 7 et 8. En fait, nous arrivons au point 8, réglementation et affaires juridiques. Au point 8.1, c'est un avis de motion. Alors, Madame la Présidente, je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1406 afin d'autoriser la classe d'usage d'habitation multifamiliale en implantation isolée d'un maximum de 3 étages et de 12 logements dans la zone H710. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 8.2, c'est l'adoption du premier projet de règlement.
Donc, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement SH 2020-485 visé par l'avis de motion donné au point précédent. Et conformément à l'arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet dernier, de remplacer la procédure d'assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. C'est adopté. Au point 8.3, c'est un autre avis de motion. Oui, Madame la Présidente. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1406 afin d'augmenter le nombre d'étages maximal autorisés à 3, d'autoriser un stationnement étagé automatisé comme un bâtiment accessoire à un bâtiment principal et de modifier certaines normes spécifiques dans la zone C890 dans le district d'Iberville. Merci. L'avis de motion est donné. Au point 8.4, c'est l'adoption du premier projet de règlement en lien avec cet avis de motion. Donc, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement SH 2020-486 modifiant le règlement de zonage. Dans le fond, ce premier projet là, fait suite à l'avis de motion qui a été donné au point précédent. Et conformément à l'arrêté numéro 2020-049, de remplacer la procédure d'assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. C'est adopté. Au point 10, maintenant, l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Nous sommes au point 10.1, c'est l'octroi d'une dérogation mineure au règlement de zonage. Et il y a une correction à apporter dans le titre de la résolution. Le quartier indiqué est le district d'Iberville. Donc, il est proposé d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 1406 pour permettre au 4720 rue d'Hommeville une largeur de bâtiment minimale de 6,69 mètres au lieu de 7,20 mètres. Alors, M. Boivin. Madame la Présidente, j'aimerais rajouter un amendement au point 10.1, s'il vous plaît. Oui, alors, vous proposez quel amendement? Bien, à la résolution qui vient d'être lue, d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 1406 au 4720 rue d'Hommeville, une largeur de bâtiment minimale de 6,69 mètres au lieu de 7,29 mètres. Ça serait de rajouter conditionnellement à ce que le terrain ait une minimale de 4 mètres carrés. Il y a beaucoup d'échos. Si vous pouvez juste répéter l'amendement, M. Boivin. Oui, j'ai entendu ça, moi aussi, l'écho. C'est conditionnellement à ce que le terrain ait une superficie minimale de 450 mètres carrés, s'il vous plaît. Alors, et M. Lemire? Je vais appuyer M. Boivin. Oui. Alors, peut-être avant tout de suite de procéder, donc l'amendement, est-ce qu'il y a une demande de vote sur l'amendement? Non, ça va pour tout le monde. Donc, la résolution sera amendée telle que proposée par M. Boivin. Pour le bénéfice des citoyens qui ont transmis des courriels et une pétition au greffe, sachez que nous avons pris la peine de discuter avec l'urbanisme concernant les éléments que vous souleviez. Il y avait tout d'abord le fait que vous étiez sous l'impression qu'il devait y avoir plus qu'une dérogation mineure, mais non, le règlement 1406 à ses articles 168 et 169 prévoit que les marges peuvent être moindres que ce qui est indiqué dans le règlement de zonage en général. Et donc, ça ne nécessitait pas de dérogation mineure. La seule dérogation mineure qui est accordée, c'est bel et bien pour la largeur du bâtiment. Et son emplacement est à peu près le même que le bâtiment actuel. Alors, il faut que vous sachiez que dans leur analyse, les membres du comité consultatif d'urbanisme et les membres du conseil d'arrondissement prennent en considération le préjudice qui peut être causé aux propriétaires voisins, voisins du secteur, aux personnes qui soulèvent un préjudice. Alors, on doit évaluer si ce préjudice est sérieux et on doit aussi évaluer le préjudice qui serait causé aux propriétaires qui demandent la dérogation mineure si on la lui refusait. Est-ce que lui aussi subirait un préjudice sérieux, un préjudice important? Alors, c'est le principal critère en matière
dérogation mineure. Et suite à l'analyse que nous en avons fait, le préjudice serait considérable si on refusait d'autoriser une largeur de bâtiment moindre pour permettre une construction. On était toutefois sensible au fait que le terrain ayant une dimension qui est très petite, c'est un terrain qui est en long, alors on comprenait que vous ne souhaitiez pas qu'il y ait une autre construction qui se fasse sur un terrain qui est déjà très petit et qui pourrait être subdivisé. Alors, c'est pourquoi on a proposé, on a décidé d'octroyer la dérogation mineure, mais conditionnellement à ce que le terrain ait une superficie minimale de 450 mètres carrés. Alors, ça implique que ce terrain-là ne peut pas être subdivisé parce qu'il est déjà d'une dimension qui est assez restreinte. Alors, en espérant que ça répond à vos préoccupations, j'invite les gens à nous contacter si vous avez d'autres questions. Il nous fera plaisir d'y répondre. Et je sais que les personnes qui avaient transmis des courriels au greffe, ces courriels-là ont été également transmis à l'urbanisme et ils doivent vous contacter aussi dans les prochains jours, si ça n'a pas déjà été fait, pour s'assurer que vous avez eu toute l'information que je viens de vous donner et peut-être avec les dispositions, on pourra vous fournir les documents relatifs aux dispositions auxquelles je faisais référence, le règlement 1406, les articles 168 et 169. Alors, voilà pourquoi on propose l'amendement qui a été proposé ce soir. Donc, j'en comprends que la résolution est adoptée telle qu'amendée. Il n'y a pas de demande de vote. Alors, à 10.1, c'est adopté avec l'amendement. 10.2, juste une petite seconde que je me remette dans le bon document. Au point 10.2, c'est l'approbation d'un PIA. Donc, il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au plan d'ensemble d'affichage pour le bâtiment situé du 3356 au 3368 Grande Allée, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Au point 10.3, c'est l'approbation d'un autre PIA, cette fois pour de l'affichage. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au plan d'ensemble d'affichage pour les enseignes d'identification rattachées au bâtiment commercial situé au 8141 boulevard Cousineau et pour l'enseigne d'identification détachée commune pour les bâtiments commerciaux situés au 8131 et 8141 boulevard Cousineau, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. Dans le titre de la résolution, il y a une petite coquille, Mme Bérubé, c'est écrit 9141. Ah oui, parfait. On va apporter la modification. Parfait. Alors, au point 10.4, c'est adopté, le PIA à 10.3. Maintenant, 10.4, c'est un autre PIA, cette fois pour de l'abattage et de la plantation d'arbres. Donc, il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 3 arbres et à la réfection de la façade principale située au 2705 rue Johnson, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Alors là, il n'y avait pas d'abattage, effectivement. 10.5, approbation d'un PIA, cette fois-ci pour de l'abattage et de la plantation. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 4 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 9 arbres à grand déploiement pour la construction de 4 habitations unifamiliales de structures jumelées situées au 3580 rue Howard, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel. Alors, c'est adopté. Ça met fin au point à l'ordre du jour. Les questions à la période de questions du public ont toutes été posées lors de la première période de questions, au point 1.3. Alors, nous en sommes maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Je vais débuter avec M. Lemire. Merci, Mme la Présidente. Alors, on n'aura rien à dire aujourd'hui. On va garder ça pour demain. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, M. Lemire. M. Poivin.
Bonsoir, Madame la Présidente. Alors, d'entrée de jeu, je vais juste commencer pour dire à notre population, s'il vous plaît, encouragez l'économie locale, encouragez nos commerçants. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin qu'on y aille les rencontrer pour leur survie. Il faut se dire aussi que le commerce local, c'est peut-être notre futur avenir qui va être le plus important pour nos citoyens. Et de l'autre côté aussi, j'invite la population à la plus grande prudence. Respectons les consignes sanitaires. Ça nous permet de sauver des vies. Et en même temps, je tiens à remercier le personnel de la santé, toutes les personnes à qui nous avons parlé dans ce processus. Ils m'ont paru professionnels et dévoués. Puis ils travaillent fort tous les jours de la semaine pour faire les tests. Alors, s'il vous plaît, je tiens à les remercier au nom de tous pour leur bon travail. Maintenant, on a eu des anges de tous les domaines, mais là, maintenant, c'est nos anges, eux autres qui passent les tests à chaque jour, un peu partout dans des conditions de température, des fois, qui ne sont pas très agréables pour eux. Alors, je lui lève mon chapeau puis je lui dis un grand merci. Bonne fin de soirée à tous. Faites attention à vous. Merci. Monsieur Poitras. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonne soirée à vous tous et puis à demain soir. Merci. Merci. Alors, écoutez, moi, je me joindrai aussi à mes collègues pour vous souhaiter une bonne fin de soirée et pour vous mentionner que la rencontre citoyenne qui devait avoir lieu en fin de semaine est annulée. Samedi le 19, nous devons annuler la rencontre citoyenne parce que les bâtiments de la ville ne sont pas accessibles encore aux citoyens. Tout est encore fermé. On n'a pas réouvert pour les activités. Donc, malheureusement, on va devoir annuler la rencontre citoyenne. Et notre prochain conseil d'arrondissement sera le mardi 13 octobre, exceptionnellement à raison du congé de l'Action de grâce. Alors, sur ce, bonne fin de soirée à tous. Puis, on aura un conseil de ville, effectivement, demain soir. Merci. Merci tout le monde.